Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, nous arrivons aujourd'hui à la fin de la question de la justification. Comment, après le péché originel, retrouver la justice pour obtenir le ciel? Question si importante, traitée par le Concile de Trente, qu'un adversaire acharné de l'Église, le pseudo-scientifique protestant Harnack, il porte bien son nom, n'a pas craint d'écrire à son sujet « Le décret sur la justification, bien que n'étant qu'une œuvre artificielle, dit-il, n'en est pas moins très bien élaboré, sous de multiples rapports. On peut même se demander si la réforme, comprenez la pseudo-réforme et vraie révolution protestante, se serait développée au cas où ce décret aurait été promulgué au Concile du Latran au début du siècle, et s'il avait vraiment pénétré la chair et le sang de l'Église. » Fin de citation. Nous, du moins, essayons donc de nous imprégner de cette sainte doctrine pour en vivre toujours plus. Au sujet de la justification, la question qu'il reste à nous poser est: l'homme peut-il mériter quoi que ce soit par ses bonnes œuvres? Il s'agit de la question du mérite. Par mérite, la foi chrétienne désigne le rapport de nos bonnes œuvres à la vie éternelle. Rapport tel que cette vie éternelle est non pas la suite logique, mais bien la récompense des bonnes œuvres. Alors, commençons par voir les objections. Non, affirmera Luther. L'homme, vicié radicalement par le péché originel, n'est plus capable de rien mériter. Justifié ou pas, gratuitement par le Christ, ses bonnes œuvres sont là plutôt pour manifester sa justification. Et c'est offenser Dieu que de méconnaître la vérité de notre déchéance. Il ne semble pas, nuancera Mélenchon, bras droit de Luther. Non, l'homme ne peut pas mériter la grâce ni le salut, mais faire l'aumône, par exemple, nous mérite quand même les bienfaits de Dieu. Mais alors, quelle est la nature d'un tel mérite? Ceci, Mélenchon se garde bien de le préciser. À l'opposé, les pélagiens. Les pélagiens affirment que l'homme est capable de mériter, par ses propres forces naturelles, la grâce surnaturelle. Que répond l'Église? Eh bien, elle commence déjà par citer la parole de Dieu. D'une part, pour appuyer sa doctrine sur l'autorité même de Dieu, d'autre part, pour vaincre les protestants sur leur propre terrain. Abondez, nous dit l'apôtre saint Paul dans sa première épître aux Corinthiens. Abondez en toute bonne œuvre, sachant que votre effort n'est pas vain dans le Seigneur. Car Dieu n'est pas injuste et n'oubliera pas vos œuvres et la charité dont vous avez fait preuve en son nom. Et revenant sur ce sujet, dans sa deuxième épître aux Corinthiens, les tribulations légères et momentanées du présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire dans les cieux. Comme cette phrase est consolante, au-delà de toute mesure. Il y aurait bien sûr d'autres passages à citer. La deuxième épître à Timothée, certains passages de l'Évangile selon saint Matthieu. Mais passons et voyons maintenant comment l'Église explique la doctrine du mérite. Et déjà, l'Église distingue. Il y a œuvre et œuvre. Le Concile distingue soigneusement les œuvres faites quand nous sommes en état de grâce des œuvres faites
quand nous ne sommes pas en état de grâce. Avant d'être justifié par la grâce sanctifiante, que ce soit par le baptême ou la confession, l'homme peut poser des actes bons sous l'influx de la grâce actuelle, cette aide transitoire de Dieu. Ces actes bons, naturellement parlant, ces bonnes œuvres, sont-elles méritoires devant Dieu? Non. Tout au plus, et dans son infinie miséricorde, Dieu peut-il les considérer et les accepter comme préparatoires à la grâce sanctifiante. Mais elles ne nous obtiennent aucun poids éternel de gloire, pour reprendre une expression de saint Paul. On voit ici l'erreur de ceux qui diffèrent le baptême, qui le repoussent toujours à plus tard, sous prétexte de ne pas passer par le purgatoire et monter directement au ciel. Ou encore ceux qui tardent à aller se confesser quand ils ont le malheur de tomber dans le péché mortel. Tous les actes bons n'ont plus pour eux aucun retentissement dans l'éternité. Quelle perte! Bien. Et les œuvres bonnes accomplies en état de grâce, elles sont méritoires d'un surcroît de grâce, du ciel et du degré de gloire. En stricte justice? Non. Par pure miséricorde alors? Non plus. Alors, pour comprendre, prenons un exemple. Une maman se rend compte que son enfant n'apprend pas très bien le catéchisme. Appelons-le par exemple Marc. Alors maman appelle son petit Marc et lui dit « Voilà, si demain tu as 10 sur 10 à ta leçon de catéchisme, eh bien, je te promets que je t'offrirai le dessert que tu aimes le plus. » Évidemment, cela ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd, et les yeux de Marc brillent. Le soir, quand maman appelle Marc pour apprendre sa leçon, il vient tout de suite. Mais qui appelle Marc? C'est maman. Qui fait travailler Marc? C'est maman. Qui fait rabâcher sa leçon à Marc? C'est encore maman. Qui, le lendemain dans la voiture, une toute dernière fois, fait réciter sa leçon à Marc? C'est toujours maman. Et donc le soir, quand les yeux brillants de joie, Marc va se jeter dans les bras de maman pour lui dire « J'ai eu 10 sur 10 à ma leçon », est-ce que maman doit en justice le dessert à Marc? Non, maman ne doit rien à son enfant. Mais en vertu de sa promesse, et parce que Marc a fait tous les efforts dont il était capable, alors oui, maman doit le dessert à Marc. Eh bien, c'est un peu la même chose pour nous. La vie éternelle nous est donnée tout à la fois comme un don miséricordieusement promis par notre Seigneur et comme une récompense. Récompense qui, en vertu de la promesse de Dieu lui-même, doit être fidèlement accordée à nos bonnes œuvres. Sans oublier que ces bonnes œuvres, eh bien, c'est la grâce gagnée par notre Seigneur et accordée par Dieu qui nous les aura fait produire. Et c'est en vertu de cette promesse, de cet engagement de Dieu lui-même, que l'on peut dire en toute vérité que l'homme a droit à la vie éternelle, s'il correspond, bien sûr, à la grâce. Mais s'en portera un protestant. Vous faites devenir Dieu débiteur de l'homme, de sa créature. Quel manque de respect! En réalité, il n'en est rien. En effet, nos mérites se ramènent à un don de Dieu, puisque c'est lui qui, par sa grâce, nous les fait produire. Donc, en nous ouvrant le bonheur du ciel, Dieu ne fait que couronner ses dons, ce qui est tout à sa gloire, et met d'une manière toute particulière en relief la puissance du Christ, non seulement sauveur, mais sanctificateur.
Mais alors, continuera notre protestant, dans ces cas-là, comment pouvez-vous dire que l'homme mérite ? Vous jouez sur les mots. L'objection est de taille. Si c'est la grâce qui nous fait produire nos bonnes œuvres, que répond l'Église ? Eh bien, il ne suffit pas de recevoir la grâce. Il faut coopérer à la grâce pour produire du fruit. Notre Seigneur y revient souvent dans l'Évangile. C'est la parabole des 5 talents, la parabole des 10 mines, la parabole des vierges sages et des vierges folles, la parabole du figuier stérile. Voyez, le lundi saint, notre Seigneur s'avance vers Jérusalem, il s'arrête à côté d'un figuier pour prendre de ses fruits. Il n'en trouve aucun. Il maudit le figuier. Le lendemain, mardi saint, il repasse par le même chemin et ses apôtres considèrent le figuier maudit par Jésus. Il est desséché jusqu'à la racine. Voyez aussi la parabole des 5 talents. L'homme qui a reçu 5 talents en gagne 5 autres. C'est bien un serviteur bon et fidèle. L'homme qui a reçu 3 talents en a gagné 3 autres. C'est bien un serviteur bon et fidèle. Mais celui qui a reçu 1 talent, vous aurez remarqué, il ne l'a pas perdu. Simplement, il l'a enterré. Il ne l'a pas fait fructifier. Mauvais serviteur, fainéant, enlevez-lui le talent, donnez-le à celui qui en a 10. Quant à ce serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Rappelons ici cette sentence lapidaire de saint Augustin. Dieu, qui t'a créé sans toi, ne te sauvera pas sans toi. Ainsi, la récompense éternelle reste-t-elle bien une grâce, un don. Mais pour l'obtenir, il faut unir ses efforts personnels à la confiance en Dieu. Et le mérite nous apparaît clairement maintenant comme le suprême épanouissement de l'ordre surnaturel. Alors, pour conclure, relevons une remarque du Concile de Trente qui a son importance. Les pères du Concile indiquent que, pour qu'une action soit bonne et méritoire, il ne suffit pas qu'elle soit bonne en soi. Il faut surtout, qu'elle soit faite en vue de Dieu, en vue de la gloire de Dieu principalement, avec l'intention de lui plaire. Et c'est ce que Notre-Dame de Fatima est venue nous rappeler. Voici la prière qu'elle a enseignée juste avant la vision de l'enfer, le 13 juillet 1917. Sacrifiez-vous pour les pécheurs et dites souvent, spécialement lorsque vous ferez un sacrifice, « Ô Jésus, c'est par amour pour vous, pour la conversion des pécheurs et en réparation des péchés commis contre le cœur immaculé de Marie. » Alors peut-être une résolution que nous pourrions prendre, et ici spécialement je m'adresse aux parents qui ont encore des jeunes enfants, c'est de bien faire l'offrande du matin. Chers parents, vous pensez le matin à ce que vos enfants s'habillent. Vous ne les laisserez pas partir à l'école en pyjama. Vous pensez à ce qu'ils prennent leur petit déjeuner. Vous ne les laisserez pas partir le ventre vide. Vous pensez à vérifier leur cartable pour qu'ils n'oublient rien. Et l'expérience montre que c'est très prudent. Mais pensez-vous à faire fructifier la journée de vos enfants surnaturellement parlant ? Cela n'a pas besoin d'être long. Une simple phrase. Au saut du lit. Premier acte. Premier mouvement de l'âme. L'offrande de toute la journée. Avec ses joies, avec ses peines, avec ses croix. Pour terminer, résumons ce sermon en 3 phrases choc. Dieu, qui t'a créé sans toi, ne te sauvera pas sans toi.
agir comme si tout dépendait de nous, prier comme si tout dépendait de Dieu. Le mérite, la sainteté, ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à offrir les actions les plus ordinaires avec un amour extraordinaire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Soit-il. Soit-il.